la tête, on fait le tour de la province. Rendez-vous au matin. Y'a pas une place qui est tranquille. Oh, tu pars. On va couper ça là, je veux pas me faire copyright, man. What's up, everybody? What's up? On est avec l'homme, la machine, Mick Dufort, qui a encore mes lunettes de soleil, man. En plus, t'en as même pas besoin. Ouais. C'est pire, mais on est avec Mick Dufort. Vous comprendrez que j'ai même pas demandé à Adam cette semaine là, pour être franc avec vous autres. J'ai même pas posé la question. Je me doutais bien qu'il va vouloir guérir un peu avant de jaser de tout ce qui s'est passé au TECO 44. Mais je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais y aller avec le go-to guy, man, probablement notre invité le plus fréquent, puis quasiment le co-host honorifique du podcast, Mick Dufort, man. Surtout que je pense que Mick en a beaucoup à dire après le TKO 44, défaite par décision partagée contre Jesse Ronson dans ce qui a été, selon moi, sans aucun doute, la performance de sa carrière, la fois qu'il nous a montré les plus belles choses. Même Stéphane Patry l'a dit à Voix des Guerriers, il a donné, je pense, un 9 sur 10 pour sa performance ou quelque chose de même. Fait que tout le monde est pas mal épaté de ce que tu as été capable de faire dans ce combat-là. Fait que toi, parle-nous de cette expérience-là, dans le fond, ce combat-là contre Jesse Ronson, une guerre de 5 rounds. Ben, c'est un combat qui m'a apporté beaucoup d'expérience, ça c'est sûr. Il n'y a pas grand monde qui ont la chance de faire des 5-round fights avant avant UFC ou des tops mondiaux. Puis j'ai eu la chance de faire ça contre un gars comme Jesse Ronson qui... Fuck this guy, c'est un tueur pareil. Donc ça a vraiment été agréable. Puis je me suis montré à moi-même, j'ai montré à tout le monde en même temps que j'étais quand même capable de le faire. Puis man, le prochain que je vais affronter, il va devoir être prêt là. Il va regarder ce combat là puis il va faire oh tabarnak. Ouais, il va définitivement en savoir dans quel genre de guerre qui s'est embarqué, parce que écoute, moi j'avais Ronson par décision dans ce combat-là, c'était ma prédiction, puis j'étais pas mal convaincu, puis il y a tellement de monde qui sont venus commenter sa publication en disant ah non, écoute, Ronson il finit tout le monde, tu sais, il n'avait pas gagné une décision depuis 2012, tous les gars qu'il a battus, il les a finis. Fait que là, le monde était là, oublie ça, ce kid-là, écoute, 6-2, il rendra jamais à décision contre Jesse Ronson, puis je le savais que ça allait se rendre là, je le sais comment acter, mais non seulement, tu sais, te prouver que, selon nous, tu sais, pas mal tout le monde est d'accord pour dire que c'est un des 20-30 meilleurs au monde, Jesse Ronson, à 155 livres. Puis, non seulement tu as été capable d'être excessivement compétitif comme lui, selon moi, le combat, ça s'est joué au 3e round sur une histoire de quelques secondes de plus. Tu sais, t'avais quelques secondes de plus de domination dans ce round-là, genre 20-30 secondes de plus, puis j'allais probablement scorer le round pour toi, puis d'après moi, d'autres jeux, j'allais le faire aussi. Fait que je pense que c'est là que ça s'est joué vraiment, puis te montrer non seulement que tu étais capable de te rendre dans un combat très compétitif pendant 25 minutes, puis de finir le plus fort des deux contre un gars qui est dans l'élite mondiale. Donc pour le monde qui se sont déjà demandé, est-ce que Mick Dufort, ouais, il y a du potentiel, tu vois, il est explosif, il est naturel, il y a des bons skills naturels, mais est-ce qu'il va réussir à faire un fighter complet avec ça, là, un fighter qui peut menacer sur tous les aspects de la game, puis tout, puis je pense que s'il y a une affaire qui t'a prouvé dans ce combat-là, c'est ça. Et plus que jamais, ta main droite, écoute, ça l'a même surpris lui dans les conversations que j'ai eues avec lui après. Ah ouais, viens, casse par qui? Fait que tu sais, ça l'a même surpris lui, de la façon que ta main droite, ton striking était bien plus fort qu'il s'attendait, ton combo au sol, tout le monde le sait c'est quoi. Puis en plus, t'as démontré que t'étais pratiquement infinissable. Tu sais, il y a des gars qui répondent à l'adversité en pliant. Puis il y a d'autres gars qui répondent à l'adversité en virant encore plus fou puis en voulant encore plus faire mal à leur adversaire. Puis c'est ça que t'as montré, c'est que toi, dans ta nature, t'es vraiment un fighter, t'es vraiment un combattant, un gars qui va se battre au 4e round. On voyait une grosse baisse de régime, puis t'es le tabarnouche, tu sais. Je me suis dit, après ce round-là, ouais, sur mon score, c'est rendu 3-1 Ronson. Je me suis dit, ouais, ça se peut qu'il pince avec un body shot au 5e round, puis tout le monde va trouver que la performance est incroyable pareil. Ben non, c'est toi qui es sorti fort au 5e. T'as passé proche de le finir et tout. Puis, écoute, non seulement t'as prouvé que dès maintenant t'étais capable de compétitionner avec les meilleurs, mais que devant l'adversité, ça te rendait meilleur justement. Ta performance, selon moi, cette performance-là était meilleure
que tous les premiers rounds que je t'ai vu faire avant. Solidement, là. Parce que, tu sais, quand tu compares le calibre de compétition, puis la manière que tu as répondu à l'adversité, qui était certaine, le gars, autant tu as amélioré ton striking, il était bien meilleur que toi debout. Check la run que tu lui as donnée debout, justement. Ah, il était tanné, là. Pour qu'un gars. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde disait si ça reste debout, Dufort va se faire tuer. Puis si ça va au sol, il va avoir une chance. Mais ça a carrément été l'inverse. Je pense que debout, mon striking, j'ai été beaucoup. J'ai été plus dangereux que lui. J'aurais pu le finir, je pense, à 2 reprises avec le striking. Puis, pour vrai, je me souviens pas d'un coup qui m'a vraiment ébranlé pendant le combat. J'aurais mangé ça. J'aurais été capable. J'ai l'impression que j'aurais été capable de faire 5 autres rounds. J'étais quand même très en forme. Puis, comme vous avez vu au 5e round, comme Faber, tu dis, j'ai explosé. Là. J'étais. Je sais pas, un second souffle, c'était. Waouh! Fuck, je voulais le finir. Puis, j'ai failli, mais. Brunson, c'est un top. Ah, c'est l'élite, là. Tu sais, faut que tu te dises que Kevin Lee a pas été capable de le battre de façon convaincante. Puis Kevin Lee, on voit tout ce qu'il est rendu aujourd'hui. Là, c'est, selon moi, quand t'enlèves les Khabib, Conor puis Tony Ferguson, selon moi, c'est le meilleur 155 livres au monde. Si t'enlèves ces 3 gars-là. Puis t'as vu la run qu'il a donnée. Michel Prazeres, qui est strictement un gut control, là, qui est une black belt de 3-4e dan au Brésil, un gros gut grappling. Puis c'est ça le choke qu'il y a, c'est justement des arm triangle choke, des north-south choke, là, des gros chokes de golo qui contrôlent, qui est pesant. Puis même ce gars-là n'a pas été capable de contrôler Jesse Ronson. Fait que, écoute, performance incroyable. T'as montré que t'avais rapport. C'est ça qui est, je trouve, qui est quelque chose de grand pour le restant de ta carrière, parce que c'est ça, là, tout le monde le sait que Master au Québec, t'es devenu le gars à battre, là, littéralement, dans cette division-là, parce que tout le monde assume depuis longtemps que Jesse Ronson, il a comme pas rapport dans le TKO, tu sais. Ouais. Fait que, automatiquement, t'es rendu le gars à battre dans cette division-là. Mais je le sais que t'aimerais probablement revenir à 155 après cette performance-là. Puis pour la première fois, le gros, là, il y a eu de l'ouverture de la part de Stéphane Patry. J'ai parlé à Stéphane direct après le combat, puis on a jasé, puis il a pas l'air fermé à l'idée. Fait que ça, c'est vraiment encourageant. Puis, je me suis jamais battu autant léger dans un combat. J'ai eu 2 camps d'entraînement quand même collés. Je suis rentré dans le cage, je pense, à 175. J'ai pas été capable de prendre de poids. Tu sais, 175, je connais du monde à 155 qui font un combat à 155, qui se battent à 185. J'ai fait ma pesée à 170 sans déshydrate, rien. Puis je me suis battu à 175 le lendemain. Tu sais, je sais que je suis capable de faire 155. Puis Jesse me l'a dit tout après. Il m'a dit, tu sais, à la limite, je vais t'aider. Là. Il dit, j'aimerais vraiment ça t'aider à faire. En fait, en gros, ce qu'il voulait dire, c'est. Je pense qu'on peut s'aider dans nos carrières simultanément. Il dit qu'il aimerait s'entraîner avec moi, puis ça, c'est quand même intéressant. T'sais, c'est un assez bon gars, Jesse, sérieusement. J'ai eu du fun à y parler après. J'ai eu du fun à me battre avec pendant 25 minutes, puis je suis content d'avoir vécu ça. Je considère que c'est un peu comme l'équivalent d'avoir fait 4 combats de suite pratiquement, puis tout avoir appris dans chacun des combats. C'est ça qui est débile, pareil, de mon 25 minutes que j'ai passé en cage vendredi passé. Écoute, je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Là, c'est un combat qui va t'amener de l'expérience littéralement infinie. Puis justement, que tu aies la chance que ça soit contre un gars comme Jesse Ronson, autant dans la cage qui a pu t'amener que par après. Parce que oui, comme tu as dit, vous vous êtes parlé, là, vous êtes ouverts, vous entraînez ensemble, les deux, vous aimeriez ça. Puis ça, c'est vraiment Jesse Ronson, tu comprends? Ce gars-là, il est de même, c'est un vrai de vrai, dans la victoire comme dans la défaite. S'il y a des props à donner à son adversaire, va toujours être. C'est là que Sparky décide qu'il joue. Hein. C'est à chaque fois qu'on est ici et qu'on filme, Sparky décide qu'il veut jouer avec un de ses toutous. Je le ferais bien jouer, mais lui, écoute, parce que. Regarde. Il y a comme de quoi dans ce toutou-là. Ça le rend complètement fou, comme vous pouvez voir, mais ça fait bien que c'est du bruit. C'est ça qu'on va faire. Ah ouais?
Ouais, mais non, c'est ça exactement. Jesse, c'est un vrai de vrai, ce gars-là. Là, puis après le combat, man, à la seconde près que j'y ai parlé, la première affaire qu'il est venu faire, c'est venu me donner des props, genre de. Là, il y a eu du fort, man. Je m'attendais pas à ce qu'il soit fort de même, ce kid-là. Tu sais, c'est le futur de la division, c'est la prochaine grosse star dans TKO. Puis vraiment, le gars est incroyable. Le gars, c'est un vrai de vrai fighter, le gros, qui fait ça pour les bonnes raisons, parce qu'il aime ça se battre, être dans la cage, être un martial artist, s'entraîner pis tout, pis d'avoir croisé le fer avec un gars de même tôt comme ça dans ta carrière, c'est incroyable, man. C'est de l'expérience qui est absolument inégalable nulle part ailleurs, puis justement, le fait que si la relation peut se continuer, c'est incroyable. Ouais, si t'as la chance de justement t'entraîner avec un Jesse Ronson, de recevoir des conseils d'un gars qui pesait quand même 195 livres avant ce camp-là. Le gars, il a master là, des cotes de poids assez ridicules à 155 livres. C'est sûr que c'est quelqu'un qui peut t'apprendre beaucoup. Puis je pense que justement, là, ça serait le bon moment pour toi. Après ce combat-là, tu le sais qu'à ce poids-là, tu peux être un des meilleurs au monde. Donc, c'est le temps justement de master ça là, en ce moment même, d'être capable. Mais je pense que Stéphane avait dit ça. Moi, tout, je suis d'accord dans le sens que c'est sûr que lui, il va vouloir une test cut, là, naturellement. Puis je pense que c'est la seule manière que ça peut se faire parce que si tu fais la test cut puis tu vois toi-même, genre 155 livres sur une balance puis que tu pèses ça, tu vas le savoir, les étapes que tu as à prendre. Tu vas le savoir que c'est possible. Parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait ce poids-là. Veux pas, les dernières fois que tu as essayé, et ça n'a pas bien été, là, ça n'a même pas passé proche. J'étais fini à l'hôpital. Passé proche, je pense. Ouais, c'est ça, la dernière fois ça a passé proche, mais t'étais quand même fini à l'hôpital. Fait que, tu sais, juste le fait de pouvoir de le faire, genre, de le réussir, de le voir de tes yeux avant, genre, d'être embarqué dans un combat, ça pourrait être quelque chose. C'est un asti de processus de merde. Oh, c'est vraiment pas là. Ouais, hey, une weight cut juste pour essayer, aïe, man, ça c'est pas le fun. C'est sûr que. Non, c'est pas le fun. Esti, j'aurais pas de plaisir. C'est sûr. Il n'y a aucun plaisir à ça, là, on s'entend. Là. Puis, on a vu des gars, là, moi je pense, quand je pense au weight cut, je pense à Julien, là, Julien Leblanc. Ouais. Que, il n'a pas été lui là, au TKO, clairement. On sait que Julien est capable d'en donner plus que ça. Il a juste pas été lui. Puis, la veille, justement, j'ai été avec Adam jeudi soir tard, puis il me disait, avant, la veille de la pesée, Julien avait déjà fait il était déjà au poids, la veille. Puis écoute, il était dans la chambre, pareil qu'il y avait... Beaucoup de monde, je pense, qui ont fait leur bain la veille. Ouais, il y a beaucoup de monde qui ont fait... tellement désaccord avec ça, là. Hey, tu passes une nuit de marde. Ah ouais, c'est la nuit la plus importante pour ton combat, puis tu dors comme une marde, hey, man. Jamais j'aurais fait ça la veille. Ah, mais en tout cas, il a fait ça, puis pareil, genre, il avait les yeux qui shakaient, il était mou sur ses genoux, pis tout, pis là... Non, mais moi aussi, j'ai parlé avec Julien après le combat, puis il m'a dit, non, c'est de l'asti de marde, il dit, j'ai pas eu le jeu du combat, il dit, je m'en crisse, il veut rien savoir du 170, tu sais, la manière dont j'en ai parlé, puis... Tu sais, il est pas petit à 185, là, je veux dire... Non, c'est ça, il a une bonne... Ça sera pas un gros, là, non, mais il a une bonne grandeur. Il a une physionomie quand même performée à 185. Tu sais, un peu comme moi à 155, 170, tu sais. Je suis capable de performer dans les deux parce que j'ai un bon reach, j'ai des aptitudes qui sont bonnes pour les 170 livres, j'ai une physionomie un peu bonne pour ça. D'après moi, 155 est juste une bonne division de même. Ouais. Mais là, quand tu checkes dans l'UFC, il y a beaucoup de gars là, qui ont fait straight up le saut à 155 puis qui ont été à 170, c'est-à-dire qui ont été tout autant solides à ce point-là. Je pense juste que les 155, là, les gars qui font 155, c'est juste probablement les meilleurs athlètes à peu près dans l'UFC. Le top de cette division-là, c'est le cream of the crop. Là. Les trois gars au top de cette division-là sont probablement 3 des 6-7 meilleurs combattants pound for pound au monde. Là. Non, je suis d'accord. La division de 155 est vraiment relevée, puis c'est des tops. C'est pour ça que de quoi qui serait vraiment intéressant, que j'ai entendu parler, je sais pas la véracité de ça, mais c'est partir des divisions, je pense 155, 165, 175. Ben ça c'est inévitable. Là. Tu comprends ça? C'est absolument inévitable. Ouais. Pour l'instant,
l'UFC dit qu'il est pas intéressant à 165, mais d'un autre côté, ça c'est hot, là, c'est drôle qu'on en parle, mais ça je trouve ça vraiment hot de la part de Nate Diaz et Dustin Poirier. S'il y a bien un gars pour faire ça, c'est Nate Diaz, mais ils se sont carrément mis ensemble ces deux-là, là, parce que t'as Dustin qui est allé dire de quoi, genre... ouais, écoutez, arrêtez de chercher votre main event pour l'UFC 230, faites juste mettre moi et Nate pour la belt des 165, la nouvelle division. Après, t'as Nate qui est brillant, qui a le sens de juste mettre de quoi comme dans l'univers, puis que ça devienne tellement gros qu'ils finissent par le recevoir parce que le monde en parle trop. Il est allé littéralement annoncer: yo, je suis content d'annoncer que moi et Dustin on se bat pour cette belt-là dans la toute nouvelle division. Quand Dustin a vu ça, il a embarqué dans le jeu, il a fait: oh, finalement, c'est finalisé, on se bat pour la nouvelle belt. Puis là, Dana White, il est là, on se bat pas pour une belt, pas à tout. Je pensais faire un autre combat que ça pour le main event. Il parle de faire Yoel contre Gustafsson. Oh shit. Soit pour la Real ou la belt intérim à 205. Ah ouais. Ouais. Yoel a jamais performé à 2-5. Non, mais gros, c'est pas une question qui se pose. Là. Ouais, C'est mais Yoel contre n'importe qui dans cette division-là, sauf Gustafsson DC, puis il va pas mal les lancer par-dessus la cage. Là. Mais, ouais, fait que non, c'est ça. Puis, tu sais, Kevin Lee, justement, c'en est un autre qui pousse bien gros pour 165. Fait que ça s'en vient inévitable parce que tu vois qu'il y a, par rapport au weight cutting, il y a un changement de mentalité qui est en train de se faire. Puis, je pense que ça s'est vu un peu au TKO 44. Parce que veux pas, là. Si tu te rappelles à la pesée, t'avais Adam Hunter qui a coupé aucun poids. Marc-André Barriot a coupé aucun poids, a déjeuné le matin, a pesé 200 livres. Cyril Gann n'a pas coupé de poids. Jesse Ronson, il a coupé genre 5 livres, 6 livres, de quoi de même. Toi, t'as pas coupé de poids. Vous étiez une coupe de fighters sur cette carte-là, à juste pas avoir coupé de poids ou avoir fait des vraiment petites weight cuts. C'est vrai que les combattants principaux, Ouais, des title matchs, sauf Arnett puis Manes, qui naturellement sont des 135 livres, donc coupent un paquet de poids. Là. C'est à peu près 35, 45, 55, c'est à peu près aussi que ça coupe le plus, là, selon moi. Là. Toutes ces astis, ces os, pis Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est des petits. C'est les catégories de poids où les gars sont le plus cut, genre. ouais. Tu sais, t'as comme. Des fois, t'as un 205, genre, qui descend à 185, t'es là, hey, il coupe 20 livres de plus. Mais le gars, tu sais, il y avait un petit peu de gras pis tout. Fait que là, tu fais juste le voir plus cut à 185, pas de petite bedaine, pis tu comprends. Mais un gars de 195 livres comme Max Holloway, là, qui est cut de même, qui essaie de se tuer pour faire 145, c'est là que ça se passe, là, c'est ces coupes de poids-là. La shape parfaite, c'est la shape à Daniel Cormier, qui est probablement le meilleur de toute l'UFC. Possiblement de... Fuck, man. C'est un top, là. Un des tops de tous les temps, là. Daniel Cormier, puis Chris, il doit avoir du fun à se battre, là. Ça doit pas le faire trop chier, un camp d'entraînement. Ben, à poids lourd, à light heavyweight, c'est dégueulasse pour lui, là, parce qu'il était plus lourd que Stipe, là, à poids lourd. Ouais. Ça, faut que tu penses. Le gars, ça en est une vraie pièce d'homme, ça, notre ami Stipe Miocic. Oh. Puis Daniel Cormier, puis tous ces gars-là, man, c'est fou quand tu y penses. Mais qu'est-ce que je... Là, t'as l'autre, c'est quoi son nom? Cyril Gann qui arrive dans fuck. Cyril Gann va défoncer des gueules, là, rendu l'UFC. Ouais, Cyril Gann, tant qu'à moi, tu pourrais le chipper là, là. Ah oui, carrément, mais... tu sais, je comprends qu'il est sûrement sous contrat à long terme avec TKO pis tout, pis c'est quelqu'un qui va vouloir garder le plus longtemps possible, mais... Tu sais, pour vrai, je pense que je vais vraiment le faire. J'avais mentionné ça un peu sur le site dans mon vidéo. Que, je le compare au top 15 du UFC. Vous me le direz si ça vous intéresse. Puis il y a quand même une couple de personnes qui m'ont dit: ah, ça m'intéresse. Fait que je pense que je vais le faire, la vidéo séparée. Juste essayer de match-up Cyril Gann contre chacun des gars du top 15 du UFC en ce moment même. Pour vrai, gros. Vite de même, on top of my head, qui je prends pour le battre? DC, Stipe. Peut-être Curtis Blades, parce que c'est un très bon lutteur aussi, qui a un bon menton. Mais tu sais, même Francis Ngannou, d'après moi, Francis Ngannou, c'est pas pour rien qu'il vient de redéménager son camp à Paris. Là. Ouais.
D'après moi, le monde disait qu'il y a des problèmes d'ego. Lui, il a mangé une coupe de volée dans le gym par le jeune qui avait jamais fait d'MMA. Puis il a trouvé pas drôle, fait qu'il a crissé son cas au States. Puis là, j'étais en train de spéculer, ici, là. Prenez pas ça pour du cash. Là. Mais quand il voit ce que le kid est capable, c'est sûr qu'Ngannou veut retourner s'entraîner là. C'est incroyable d'avoir la chance de s'entraîner que quelqu'un comme Cyril Gane. Là, ça doit être à quelque chose de spécial. Là, parce C'est un top. Ah, définitivement. Bon garçon, c'est quoi son son? Bon gamin. Bon gamin. Bon gamin, Cyril Gane. Super cool en plus, pour vrai. Tu sais, à la conférence de presse, t'es arrivé littéralement à aller serrer la main à tout le monde dans la salle. Bonjour, moi c'est Cyril. Vraiment ultra smart pis tout. Genre, vraiment un bon gars chill. C'est sûr que moi j'ai encore un peu de peine par rapport à ce qui est arrivé dans le combat. Là. Ça c'est pas quelque chose qui est. Adam, c'est mon grand chum, là, fait que j'ai littéralement éprouvé aucun plaisir à écouter ce combat-là, mais je suis quand même capable de dire que la performance était absolument incroyable. Là. Faire ça à Adam, c'est pas quelque chose qu'on va revoir vraiment, je pense. Surtout si Adam tire les bonnes conclusions de ce combat-là, puis tu sais, c'est de quoi qu'il avait besoin là, Adam, c'est de quoi qu'il fallait qu'il sache ce qui allait arriver. C'est bon dans une carrière. Quelqu'un qui a du caractère et qui va se relever de sa défaite va juste se revenir plus dangereux. Puis, je suis pas mal sûr qu'Adam va avoir le caractère qu'il faut pour revenir encore plus fort puis knock people out après ça. Mais là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec son contrat. Là. Je sais pas, il est rendu où? Il reste un combat. Un combat, fait. Moi, je suis pas lui, là. On sait jamais, man. Adam, des fois, il se vit sur un 10 cents, puis il change d'idée, puis il va juste il va avec ça, puis il va avec ça. Mais d'après moi, ça va pas mal être son dernier combat TKO là, à son prochain. D'après moi. Après. Écoute, Bellator, il moi, faut quoi faire là-dedans? Oh, ouais, ben oui, mais tu sais, s'il veut aller se battre contre Rampage, il peut aller se battre contre Rampage, là, mais je sais pas trop ce qu'il a à gagner de ça. Ce que je disais, par exemple, tu sais, parce que là, c'est sûr que lui, première défaite, là, ça lui fait mal. Il se sentait proche de l'UFC, puis après le combat, il se disait, aïe, est-ce que, tu sais, je suis pas prête finalement, là, je suis comme pas rendu là, puis je sais pas si. Mais, tu sais, ce que je disais, c'est qu'il y a un heavyweight Jeff Hughes qui s'appelle. Il était invaincu, il a perdu un combat, il a regagné son combat d'après à LFA, puis tout de suite, il a eu une chance au contender, il a gagné son combat au contender. Puis dans l'UFC, le gars, je pense qu'il est 9-1 ou 10-1 avec 2 victoires consécutives. Tu sais, que Adam soit 7-0 ou 7-1, ça existe quand même pas des gars poids lourds avec des fiches de même, pas dans l'UFC en ce moment. Puis le fait même qu'il soit un poids lourd, tu sais, toi à 155 livres, perdre un combat, ça retarde un peu le cheminement, naturellement, parce que il y a 180, 150 autres gars dans cette division-là, dans l'UFC. À poids lourd, il n'y en a pas. Et c'est pas pour rien que t'es n'importe quel gars qui a moindrement de l'expérience, un Alistair Overeem se fait péter 4 fois consécutives. Boum, sort un gros KO, puis là, wow, Alistair Overeem retourne sur le chemin de la victoire, puis à son prochain combat, il se bat contre un doute, puis le gagnant se bat pour un title shot. Parce que la division elle-même est pas profonde, donc naturellement, ça va toujours être plus facile pour Adam de se rendre là. Fait que d'après moi, il gagne son dernier combat TKO, là. Ça va le mener à la fin de l'année, ça. Il va peut-être avoir à se trouver un combat à quelque part au Canada où c'est que son game de signer des one fight, genre un Fight Night, genre un BTC, une affaire de même, pour rester occupé avant la saison du Contender Series. Puis s'il y a 2 victoires consécutives, no way qu'il l'appelle pas pour le Contender Series. Et au Contender Series, il va se retrouver avec un gars qui a une fiche semblable à lui, puis s'il knock, ben, la v'là sa porte d'entrée, il est encore tout prêt par le fait même que c'est un poids lourd. Ouais. Cyril Gane, le gros, il parlait de lui sur genre MMA Fighting pis tout le lundi matin, là. Fait que le gars, il est déjà ça. Le gars, il est déjà. Tu sais, Adam, son dernier combat, il parlait de lui sur MMA Fighting. Puis là, ils ont parlé de Cyril comme quoi, justement, il s'établissait comme probablement un des 2 meilleurs prospects poids lourds au monde, genre, carrément. Avec cette victoire-là, parce qu'il a battu le meilleur prospect en Amérique du Nord. Comme si c'était un esti de punching bag humain, là, entre toi et moi. Ouais, j'ai pas vu le combat, j'ai vu Adam après, mais. Ah, moi, malheureusement, j'ai vu le combat de Cage Side. J'ai vu ça de vraiment très près. C'était, écoute, Cyril, veux pas, je l'avais dit à Adam, là, de pas se battre de même. Mais moi, justement, ce que je pense qu'Adam peut gagner le plus de ce combat-là,
C'est que je pense qu'avant ce moment-là, Adam avait plus peur de faire un combat plate que de perdre. Ouais. Mais là, de la manière qu'il vient de perdre, je pense pas que ça va y retenter de vivre ça. Fait que ça va peut-être un peu changer son approche. Puis si je veux pas qu'Adam arrive là avec un game plan là, à la lettre, à la 2e minute du 2e round, je veux que tu fasses telle affaire. C'est pas ça qu'on veut, mais c'est quand même un gars qui s'adapte bien dans les combats, quand il a le temps de faire ses lectures pis tout. Je voudrais juste qu'il ait moins peur de ralentir la patente. C'est des combats poids lourds. Combien de combats poids lourds dans l'UFC? Tu vois des gars se clincher genre pendant un round et demi. Il se passe fuck all. Puis là, il se sépare. Puis là, boum, il y en a un qui land un punch. Puis là, wow, c'est un one punch KO. Tout le monde capote. C'est le combat de la soirée, genre. Mais c'était pas regardable pour se rendre jusque-là. Ça arrive tout le temps, des combats poids lourds de même. Il faudrait qu'Adam arrête d'avoir peur de pas être le combat de la soirée, genre. C'est-à-dire, des poids lourds, on veut des knockouts, on veut ça. Il faudrait qu'il arrête, genre, de se dire ça. Puis des fois, il se concentre à essayer de gagner un combat. Parce que moi, je suis encore convaincu que Cyril Gane, il aurait pu le battre. Tabarnak! C'est juste à part. Ouais, il y a une petite malformation à la patte. Ouais. Ça lui fait pas mal, faut te dire Ok. pas. Hein, monsieur Parquier? Mais ouais, non, c'est ça. Je suis encore convaincu qu'Adam, il aurait pu battre Cyril Gane ce soir-là. Parce que... First, il a un poumon perforé. Ça, on le savait pas, mais on l'a su par après. Puis je trouvais qu'il il avait l'air manqué de gaz quand il s'exprimait au micro après sa victoire. Pis tout. Puis, tu sais, si Adam s'était rendu au 3e round, on sait pas qu'est-ce qui serait passé parce que Cyril semblait éprouvé par sa blessure, puis semblait avoir manqué de jus. Puis même avant qu'on sache ça, je me disais, moi, mon plus grand questionnement par rapport à lui, c'était qu'est-ce qu'il va avoir l'air après 5 minutes. Parce qu'il n'a jamais fait des 5 minutes en MMA Pro. Et puis, j'ai dit pendant littéralement 1 mois et demi, 2 mois, Adam, faut que tu le clinches. Faut que tu gardes ça dans la cage, que tu le clinches, que tu le fasses travailler, que tu le fasses lutter. Même pas pour vraiment l'amener à terre, juste pour lui faire penser à ça. Parce que là, Cyril Gane a pu relaxer parce qu'il s'est retrouvé dans son élément sans jamais être inquiété que ça allait pouvoir se diriger dans un autre aspect. Puis la seule, je l'ai noté ça à Adam après le combat, la seule main droite que t'as passée, t'as faker level change, puis tu y as plugué la main droite, puis c'est la seule qui a passé. Dis, qu'est-ce qui serait arrivé si t'avais essayé d'un takedown? Tu l'aurais peut-être pas réussi, tu l'aurais sûrement pas réussi même. Mais au moins, le gars se serait dit, oh shit, il va peut-être essayer de m'amener à terre. Puis juste le fait d'avoir ce doute-là dans sa tête, ça aurait probablement, je pense, ralenti un peu Cyril debout, le rendre plus hésitant, parce que là, il était pas hésitant partout, il savait qu'Adam allait pas emmener ça à terre. Fait qu'il est allé all-in, il a tout donné, qu'est-ce qu'il avait à donner. Puis je pense qu'il s'est battu de même, spécialement parce qu'il était blessé. Parce que Cyril, on l'a vu plus reculer, plus essayer d'être stratégique contre Bobby, puis là, whoop, il a réussi le takedown, puis il l'a soumis, mais il s'est pas battu comme lui, il s'est battu comme un fou furieux là, contre Adam. Ouais. Carrément. Puis je pense que c'est parce qu'il était blessé, puis il savait qu'il fallait qu'il lance tout ce qu'il y avait pour essayer de le finir le plus rapidement possible, parce qu'il allait pas avoir C'est vrai qu'il a le précipité ça. Là. Ouais, il a vraiment précipité. Donc, si Adam avait voulu ralentir ça, je suis encore convaincu qu'on aurait eu un combat différent. Puis on va peut-être avoir un combat différent un autre jour entre ces deux-là, probablement. Si Adam a du succès, puis Cyril a du succès, ils vont peut-être se rencontrer un moment donné. Mais, écoute, pour l'instant... c'est Adam qui a les ajustements à porter, là, c'est assez clair là-dessus. Non, ça, la balle est dans son camp, on va voir comment il va réagir. Puis, comme je te dis, si Adam c'est un vrai, Adam va revenir comme une machine, puis il va knock people out. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis nous, quand il a eu son test pour le pote, moi, au début, je m'inquiétais parce que sa réaction était pas bonne. Là. Sa réaction était vraiment pas bonne. J'étais genre, fuck, man, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Mais finalement, il a réfléchi à ses affaires, puis il a réussi à rebondir de ça. T'sais, c'est pas quelque chose qui affecte son image, t'sais, publiquement. Puis, on parle de, mettons, Strania, et puis son test pour la poudre. N'importe quoi que tu vas poster sur Strania, t'as quelqu'un qui va venir te lâcher un call de poudre. Des commentaires. Adam, le monde ne vient pas y lâcher des calls. Genre, t'as un buzzé, fume du pot, Fait que, tu sais, il a réussi à se relever de ça, à rebondir de façon à ce que c'est pas quelque chose que les gens se rappellent, c'est pas quelque chose que les gens n'identifient pas à ça. Ils relâchent des calls là-dessus pis tout. Donc, tu sais, je vois pas pourquoi il serait pas capable. De la manière que je le connais, là, du moins, c'est sûr qu'il va se relever de ça.
Ah, plus, veux pas, c'est un poids lourd, là. Tu le sais que ça va t'arriver au moins une fois, là, d'avoir une mauvaise soirée. Puis une C'est mauvaise juste soirée. une main, un poids lourd. Une main qui passe. Oh, non, c'est ça. Une mauvaise soirée à poids lourd, ça finit tout le temps mal, là. Ouais. Une mauvaise soirée contre. Si j'ai aucune offense à Damien Lapillus, là. Mais une mauvaise soirée contre Damien Lapillus, ça finit comme Julien Leblanc, 3 rounds sur ton dos, à absolument rien faire, puis à te faire, tu sais, limite ridiculiser. Mais. Tu sais, sentir là avec 2 petites poques dans la face puis le moral un peu bas, mais sans blessure. Quand t'as une mauvaise soirée à poids lourd, c'est rare que ça finisse de même. Là. Ouais. Ça finit souvent très très mal. Donc ça a mal fini, man, qu'est-ce que tu veux. On va essayer de vivre avec. Sinon, le gros, je voulais qu'on parle un peu de Bellator. Moi, c'est donc. Parce que, écoute, ce samedi, on a ce qui est sans aucun doute le meilleur combat possible que Bellator peut mettre sur pied là, quand on parle d'un point de vue sportif, là, vraiment. Silva contre Rampage. Exactement. Le 4e installement de Silva contre Rampage. Vanderlei à poids lourd en plus. Fait que les deux, là, tu le sais qu'ils seront pas en shape, man. Tu le sais qu'ils seront pas prêts pas à tout, que personne va vraiment s'être C'est entraîné. quasiment une honte de mettre ça sur la même carte. Je veux dire, mettre ça en grosse photo juste derrière Rory McDonald puis Gegard Mousasi. Tu sais, t'es comme. Oh, et puis quand tu regardes la carte. T'as comme en deux plus, clowns là, pis t'as comme deux fucking athlètes de niveau incroyablement Ouais. élevé. tu sais, c'est ça, en plus, quand tu regardes la carte, t'as le début du tournoi welterweight qu'ils font. Donc, t'as genre Douglas Lima contre Andrei Koreshkov. C'est le 3e combat. Les deux se sont battus une fois. C'est comme la trilogie. Pis tout ça, c'est en dessous de... C'est en dessous de Rampage contre Vanderlei. Mais c'est Bellator le savent. là. C'est un peu leur marque de commerce Ouais, c'est de ça. mettre un freak show sur leur grosse carte. Fait qu'on dirait qu'ils se sentaient juste obligés. Là. Cette carte-là, de côté pur sport, était trop bonne. Fallait qu'ils mettent un Ouais. freak show à quelque part. Mais ils l'ont mis, mais tu sais, je voulais pas qu'on parle de ça. Anyway, c'est un combat de marque. là, en tout. Puis moi, il y a rien à. Y a Quel rien à intérêt. tirer de ça, mais Rory contre Gegard, ça, il y a de quoi à tirer de ça. Parce que ça, Ça, c'est c'est- un grand combat. Là. Possiblement le meilleur welterweight au monde qui va gagner ça. Tu sais, c'est vraiment. Fuck, le gagnant de ça, tu le mets contre Taron Woodley demain matin, là, tu sais, ça va être. Ça va être débile. Rory McDonald, moi j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Puis je suis pas sûr qu'il va gagner, c'est une machine à tuer. Mais Gegard est tellement bon aussi. Fuck, ça va être intéressant. Ah, et puis c'est ça, c'est que ce qui est hot, c'est que justement, t'as Rory qui move up, qui va, en théorie, c'est le plus petit, mais Rory, il a comme la shape, il a la shape de gars qui a fait croire à Julien Leblanc que ça allait être une bonne idée d'être un 170. Tu sais, Julien, il a genre la shape optimale des meilleurs 170, une shape à la Rory, à la Wonder Boy, des genre grand et lancé avec une long reach. Fait que ça fait que moi, je pense pas que Rory va arriver là pis va être petit à côté de Gegard. Gegard, il me semble, dans ma il est tête, pas, ouais. c'est pas le plus gros des middleweight. Oui, c'est déjà battu à 205, Non, mais il est pas oui, il était gros. vraiment plus petit que Jack Harry quand il s'est battu contre Jack Harry. T'sais. Puis Jack Harry, c'est là qu'on parle des gros middleweight monstrueux. Fait que, tu sais, Gegard puis Robert Whittaker, je sais pas c'est quoi la différence de shape vraiment entre deux gars de même. Puis dans ma tête, Rory McDonald est vraiment, vraiment plus gros que Robert Whittaker. Là. Ouais, Rory est impressionnant. Fuck, il est énorme, Rory, pour vrai. Donc, je pense vraiment, comme tu dis, ça va être encore là un combat, comme on parlait en début, de gars de la nouvelle génération, si on veut, qui se battent plus dans leur poids, qui font pas trop de weight cut. Tu sais, c'est le fun, pareil, on s'en va un peu vers là, puis. Tu sais, je pense qu'on s'en va vers la bonne direction, le MMA, si on se bat plus dans nos catégories de poids. Toi, mettons, ça arrête de weight cut. Là, du jour au lendemain, là, le monde dit weight cut plus vraiment. Pis toi, tu vas rester un 170 dans le fond. Là. J'aimerais ça faire 165. J'aimerais vraiment ça, une division à 165. Je pense que j'aurais une bonne physionomie pour performer là. Puis j'ai vraiment hâte. Parce que c'est sûr que ça va se faire un jour. Donc, Ouais, la c'est question, sûr. c'est C'est vrai qu'à ce moment-là, 170 risque de devenir 175. 175, c'était ton poids dans la cage. ouais, doit être ça. Fait que toi, tu peux arriver confortablement à 170 livres quelques jours avant le J'étais combat. arrivé- Fait que 165, c'est rien. là. J'avais 171 la veille de la pesée. Tu sais, j'avais une livre à perdre. J'étais allé
Ah, t'étais léger avant, là, une semaine avant, t'étais quoi, 174? Ouais, on est allé au restaurant. Ouais, une c'est semaine ça. avant, puis- On est allé, écoute, c'est drôle, là, je peux le dire à ça que c'est fini, mais j'étais allé au resto avec, il mangeait au Allô Mon Coco, là, ses patates gratinées avec le gros grilled cheese pis tout, j'étais là, aïe, aïe. La majorité des fighters, même, voudraient s'arracher les cheveux de sa tête de voir manger ça une semaine avant. Moi le pis fight. Vario, on l'a eu facile pour vrai. On a jasé là, pis asti qu'on l'a eu facile comparé. On regardait du monde là, pis aïe, man, on les enviait pas. Barrio, c'était le papa de la pesée, man. Il allait voir tout le monde, ah, ça va, t'es-tu correct? Ouais. Tellement Barrio en plus, là, c'est tellement un gars de même, là, Ouais. s'assurer que tout le monde est good, pis tout. Il allait voir tout le monde. Il là. avait l'air pas un peu le petit Hunter, par exemple, Barrio, je trouve. Hunter avait l'air gros. Ouais, Hunter. C'est un méchant malade. J'ai aimé son style à ce gars-là. C'est un gars qui. Bizarre. Oh, ouais, tu sais, un homme de peu de mots, mais que tu le vois tout de suite dans sa face, c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu se Peu de battre. Ce mots, gars-là. peu tu- d'émotion, peu. Oh, ouais, Ouais. vrai, exactement. Peu d'émotion. Mais on dirait que j'aime ça dans un fighter, man. C'est comme la personnalité, là, genre Stone Cold Killer, le gars, il s'en calisse rien. Ah ouais. Aucune émotion vis-à-vis ça. Stone il- Cold Killer. Ça va juste, genre, arracher une tête, puis si ça Ah va ouais. comme il veut, ben, Mais bon. l'autre gars va avoir très mal. T'as vraiment pas de taille là. Pas contre Dario, mais tu sais, ça. Comme, tu sais, autant, toi, t'as probablement été la surprise de la soirée au TKO 44. Autant Barrio, c'était le moment que j'étais bien content, mais que j'étais genre, not surprised, motherfuckers. Hey, genre, ça, je j'ai- voulais le caler après ma victoire. Not surprised, motherfucker. Mais ouais. Ouais, mais tu sais, c'est ça, Barrio, c'était comme. C'était génial, j'étais super content pour lui, l'ambiance dans le centre du auto, tout le monde était content, ça, ses partisans, pis tout, pis tu peux pas être content pour le boy, là, il est tellement à la coche, Marc, mais t'es zéro surpris, là, je peux pas dire que c'est genre, le plus grand moment de la soirée, parce que les plus grands moments, ça vient toujours avec des moments de surprise. D'ailleurs, direct pour ça que je dis que ton combat, tu sais, selon moi, c'est le combat de l'année, là, chez TKO, ton combat contre Ronson, et ça, de loin. Puis il y a bien du monde qui disait, ouais, mais tu sais, mais déjà, c'est la même carte. Louis contre Ruiz, là, ça a été vraiment bon. Puis tout. Louis Puis- était une fucking machine. Ouais, C'était beau à voir. Louis, sa performance était majestueuse. Mais c'est l'effet de surprise, man. D'un, je vais toujours prioriser une guerre de 5 rounds à une guerre de 3 rounds. Parce que j'ai 10 minutes de plus d'un combat malade. Fait que c'est sûr Ouais. que t'as tendance à plus aimer ça. Mais de deux, l'effet de surprise joue toujours pour beaucoup dans un Ouais. combat. Puis tout- Ruiz Jourdain, on savait que ça allait Ouais, être c'est un ça. tabarnak, On le savait, la on le fight. savait. Il n'y avait aucune manière Ouais. que ça allait pas être un combat sur la coche. Fait que oui, ça a été un combat sur la coche. Oui, j'ai été super diverti. En plus, j'étais allé l'écouter avec Capot. Fait que j'étais content, c'était le fun. Ouais. Puis, Capot, grosse victoire aussi. ouais, vraiment, ça, je suis toujours content, man. Quand il y a du bon monde de même qui gagne, tu sais, Capot, Ouais. il est tellement sur la coche comme gars. Débile, C'est une là. autre très bonne personne, tu sais, dans le monde des arts martiaux. Là, Quand je pense à du bon monde, tu penses à lui, à Joe Valley, of course, à Ouais. Barrio, tu sais, ces gars-là, Julien Leblanc et tout, Chris de Des bons Jack, gars, là. là, ça, qu'on est content qu'il y ait du succès. là. Exactement, man. Puis, non, c'est ça, j'écoutais ça avec Capot, puis on a eu bien du fun, on a trouvé le combat sur la coche, mais tu sais, on n'était pas surpris, là. On n'était Non, pas genre, oh my god, j'en reviens pas que c'est autant bon, on le savait. Ouais. Fait que c'est sûr que quand t'as un combat qui te surprend beaucoup, c'est là que j'ai plus tendance à préférer ça, mais écoute, Louis puis Ruiz, ça va être un des top fight of the C'est year. là que tu vois que Louis, c'est un top pareil dans cette division-là. Là. Arnett était supposé être le king incontesté chez TKO. Il se fait clair. Ben, il avait donné une grosse guerre à Ruiz. Ils ont donné une grosse guerre. Je pense que Jourdain a plus dominé Ruiz que Arnett l'avait fait. Fait que c'est là que tu vois que le niveau de Louis il est top. Là. Fait que Ah, l'affaire. j'ai hâte de avec, voir possiblement un title fight de quoi ou peu importe. Louis et tout, c'est un assez bon gars. que- Éventuellement, parce que Louis, ça en est un là, qui attire les foules aussi. Là. Ouais. On parle de Charles beaucoup, puis avec raison, Charles il est vraiment très bon, mais Louis et tout, là, il y a, Ouais, c'est un il y a- top. il y a un bon- il y a du monde en arrière de lui. Puis Là, il se battait à 145. c'est à 35. Là. C'était 135. Ouais. Ah, 145, c'était supposé être contre. Contre Charles Perez. C'est ça, ok. Ben, Ouais. gros, ils sont pognés en plus sur ma page, eux autres, là, puis là, ils ont plus le choix de se battre. Selon Ah moi. ouais? Ben ouais. Ah, je savais pas, j'ai pas vu. Mais Charles est genre allé dire, je pense, hey, ben, belle victoire, Louis, mais tu sais, il reste vraiment à 135 livres, là. Genre de quoi de même. Fait que là, ça s'est un peu répondu bord en bord. Ah ouais, Charles Jourdain est allé rire de lui parce qu'il a tap to strike contre Matalo. En tout cas, shit.
C'est la Ouais, guerre! c'était le back and forth un peu. Fait que je pense qu'ils n'ont pas le choix de régler ça. Là. Je le sais. Ouais, ça y a du serait monde que qui dans était la là. cage, les gars. Il y a du monde qui était là. Ah, Louis, il n'y a rien à gagner de ce combat-là. Puis c'est vrai un peu. Là. Il vient de retomber sur le chemin de la victoire. Charles, Perez, il a perdu son dernier combat. Fait que c'est sûr qu'en termes de timing, c'est pas le meilleur timing pour Louis qui pourrait sûrement se pogner un gros fight là, dans cette division-là. Mais pareil, man, il se pognait. Fait que battez-vous, là, nous autres, c'est ça qu'on veut voir. Moi, c'est ça que je veux voir, en tout cas. Mais qu'est-ce que. Il me semble que j'avais un point là, dans la tête avant ça. Je disais, faut que je dise ça puis divague là, on a souvent. Vraiment divagué dans une direction complètement opposée. Mais on parlait de. Que j'étais pas surpris que ça c'était un bon. Ouais. Ça allait être un des top fights. Sinon, je sais pas ce que je veux dire. Ouais, ben, on peut parler de Charles contre Alex Morgan. Oh shit. Que ça, c'est le combat que je pense qu'on voulait tout voir. Ça a été non, je veux pas voir ça, moi, pour vrai. Non! Esti, ça me fait chier. C'est deux gars que j'adore côtoyer. Esti, Ben, c'est pas le fun. moi, tout pour ça, là, j'avoue. T'es comme. Aïe, aïe. Au Tu moment- veux qui gagne, t'es là. Ouais, ben, c'est ça. Au moment de je sais que le moment de la prédiction va vraiment me faire chier. Parce que je trouve qu'Alex, il est sacoche, man. J'étais là, fun avec, juste jaser avec, tu sais. À Québec, puis la fois qu'il se battait contre Petrus, on a passé la soirée, moi, lui, puis Adam, genre tard dans la chambre d'hôtel, à juste jaser d'affaires bien random. Fait que je m'entends full bien, même affaire avec Charles, full de plaisir, tout le temps des bons échanges avec. Le gars, il est sacoche, tout. Fait que c'est sûr que super personnalité. ça va être dur au temps de la prédiction, mais tu sais, pas faire comme si ça avait pas été dur de pick Ronson contre toi non plus, tu sais. Je l'ai fait pareil, j'ai pas le choix, man. Fait que je vais le faire. Ouais, non, ouais, tu m'aurais fait chier si tu m'avais choisi dans tes picks parce que je sais que c'est pas vrai. Tu t'aurais comme traité de menteur. Mais c'est ça, moi, c'est ça qui est bien important quand je fais mes prédictions. Parce que je veux pas, je suis ami avec beaucoup de combattants, là, depuis que je suis au cap, tout, je veux pas, je m'entends bien avec les gars. Moi, tout, je m'entraîne. On se rejoint sur plein d'affaires, on jase, man. Pis j'ai du fun avec tous les boys. C'est sûr que je veux toujours que tous les gars avec qui je m'entends bien gagnent, mais quand je fais des prédictions, tu sais, je peux pas. Je peux pas. C'est sûr que des fois, je suis convaincu que. Des fois, je doute pas que le fait qu'un gars soit mon ami, ça me fait, genre, me convaincre, mettons, qu'il va gagner. Dans le sens que je connais bien, tu sais, mettons, Joe Valley contre Marius, le meilleur. Moi, j'étais sincèrement convaincu que Joe Valley allait gagner ce combat-là. Puis je le sais que c'est peut-être parce que c'est mon ami, parce que c'était vraiment un esti de match-up vraiment à faire. Quand je regardais les tapes, je me demandais, Chris, comment ça je suis autant convaincu que Joe Valley va gagner ce fight-là? Quand je regarde les tapes, ça a l'air vraiment d'un match-up crissement serré. C'est ça qui me faisait que peut-être que j'étais influencé par le fait que, tu sais, dans le fond, j'aime bien Joe, c'est mon chum, puis je connais mieux sa game, fait que je suis capable de prendre sa game dans ma tête, puis de trouver une manière qu'il va utiliser sa game pour gagner ce combat-là. Chose que je suis pas vraiment capable de faire avec Marius, parce que j'ai vu 3 fights de lui, mettons, ben, je le connais pas, tu sais, j'ai pas échangé avec lui, j'ai pas roulé avec lui, j'ai pas... Des choses que j'ai toutes faites avec Joe Valley, fait que... C'est sûr que des fois, j'ai plus d'infos sur un gars qu'un autre parce que c'est mon ami, mais... quand je fais ma prédiction, j'essaie vraiment de tout mettre ça de côté. C'est sûr que des fois, il y a des gars que tu connais plus que d'autres. Puis c'est dur d'aller dire, ah, moi je pique l'Ontarien que j'ai vu se battre 2 fois sur vidéo contre le gars que j'ai vu se battre depuis son 3-4e pro fight, mettons, puis que je connais par cœur. Mais, tu sais, des fois, il y a des. Quand je fais un pick, c'est toujours la personne que je pense vraiment qui va gagner, là. J'essaie de toujours, mais c'est sûr que des fois c'est plus facile de trouver une avenue à la victoire à un gars que tu connais mieux. Ouais. Quand j'ai fait ça avec Guillaume Poulain, man, sur cette carte-là, puis tu sais, quand je repense comme faut, je sais pas pourquoi j'ai prédit ça, parce que Chris, c'était clair qu'il allait falloir qu'il rentre dans la game à Danny Mallette pour pouvoir faire marcher sa game. Bon combat, ça, en plus. Mais Chris, Danny Mallette, ça en est un autre, il va falloir pas douter là, d'un combat debout. Là, c'est un striker assez spécial, man. Des gars comme Tariq Ismail, ou mettons, même Ruiz, qui sont pas mal hypés comme étant des strikers du nouveau striking qu'on voit pas vraiment ici parce qu'ils viennent de l'extérieur. Mais Chris, je pense qu'on a du striking de même site là. Mallette est bien capable, man. De toute façon, si tu lui donnes un technical striking match, il va t'exploser, là, carrément. Là.
props à Dan Mallett, man. Gros fight. Mais ouais, pour revenir à Rory contre Gegard, c'était ta prédiction, toi, c'est Rory? Ouais, moi je vais avec Rory. Rory, c'est mon boy. Il est tellement impressionnant, ce gars-là. Puis il a un nest cœur de lion, donc. Gegard pourrait. Hey, fuck, man. C'est vrai que c'est dur à prédire. Toi, tu colles quoi? Je sais pas, man. C'est ça l'affaire. Je voulais même peut-être faire une vidéo de preview que je l'ai pas encore faite parce que je le sais rien que pas. Parce que je me dis que le meilleur combattant debout des deux, c'est Gegard, d'après moi. Mais il n'y aura pas le reach. Il n'y aura pas toutes les petites affaires que t'aimes avoir quand t'es le meilleur combattant debout des deux. Il les aura pas vraiment dans ce combat-là. Fait que tu sais, je pense que Rory est assez un bon striker pour que les petits désavantages naturels que Gegard a fassent que c'est vraiment un combat assez égal debout. Puis je pense que Rory est probablement le meilleur lutteur puis le meilleur grappler. Mais on a vu Mousasi être vraiment underrated au sol. Ouais. Là. Genre vraiment underrated. Là. Genre qui a réussi à rouler avec Jack Harry pendant un round et demi avant de se faire taper. Là. Non, ça va être un. Fuck. Je sais pas. Pour moi, c'est vraiment un combat intriguant. Puis, man. Je peux pas prédire. T'sais, je vais y aller avec mon gars, Rory McDonald. Mais je sais pas comment. Je sais rien de plus que Rory va gagner ça, je pense. Excellent, man. Puis sinon, Khabib contre Conor. Faut que tu me fasses ta prédiction, là. Je vais utiliser ça dans mon montage vidéo. Ouais, je sais. Man. Je trouve que Khabib a eu tendance à surestimer son striking, puis il a eu tendance à avoir les couilles d'échanger avec des gars. Il a voulu échanger avec un gars comme Michael Johnson, puis il a failli se faire pincer. Puis s'il essaye de striker avec Conor McGregor, puis de montrer qu'il est capable de striker, c'est là qu'il va se faire pincer, qu'il va se faire knocker au premier round. Mais en même temps, si justement il arrive smart as fuck, puis qu'il se met direct à grinder dans la cage, puis à le tenir là pour faire son Habib kill, man, puis poup. Je vais aller avec un Habib by submission, non, décision. Mais je pense que Conor va le knocker. Tôt dans le combat. Ouais. Je me dis un premier round, selon moi. C'est ça ou c'est rien, hein? C'est ça ou c'est rien. Ouais. C'est un peu ça ou c'est rien. Parce que tout le monde le sait que Conor, c'est un combattant qui a 12 minutes dans le corps. Ouais. Fait que. Mais bon. Je pense que s'il se fait mettre la main dessus au premier round, puis il se fait takedown, puis il se fait tabasser comme Khabib tabasse quelqu'un, peut-être que sur 12 minutes, ça va devenir un 7 minutes. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que plus Khabib va être la main dessus. Mais McGregor a le range, advantage. Donc s'il est capable de jab, uppercut ou overhand ou n'importe quoi que Conor McGregor fait, puis Conor va le knocker, je pense. Ouais. C'est une guerre de style, Ouais, carrément. vraiment. Maintenant, est-ce que c'est ça le quand tu penses là, au match-up le plus tough pour Khabib? C'est ça ou c'est Tony? C'est Conor ou c'est Tony? Moi, Tony m'impressionne pas. Non? Non, Tony m'a jamais vraiment impressionné. Donc, Crime, moi quand il a fait 5 rounds contre Dos Anjos puis il l'a battu par décision puis il joguait encore dans la cage. ouais, c'était ça, genre à c'est Mexico impressionnant. City, à genre 13 km d'altitude, genre que, ça m'avait Mais beaucoup en même temps, impressionné. c'était contre qui? Il avait fait un combat de m'emmener, puis je pense que c'était UFC début de l'autre. Ouais, Lando Vanata. Vanata qui est pas qui est bon, mais qui est pas un top. Il était du tout. overhypé après ce combat-là. Ouais, à arrête cause ça. de sa performance, mais ouais. Mais tu sais, c'est cette prestation-là de Tony qui me fait justement douter du fait que c'est un des grands tueurs dans la division. Tu sais, J'ai juste l'impression que Tony va, de par son style même, se retrouver dans un combat compétitif contre absolument tout le monde. ouais, Fait c'est que quand ça. il en pogne pas un top, t'es genre, hey, c'est quoi cette performance-là? Mais quand il en pogne un top, t'es genre, oh shit, c'est quoi cette performance-là, tu sais? Ouais, je comprends. Non, c'est vrai, t'as raison. Puis moi, pourquoi je me dis ça, c'est parce que. Écoute, Tony Ferguson, c'est une machine là, de cardio. Le gars, il habite en altitude, puis il se pousse là à des heures de malade dans la tête pour aller se claquer des jogging en montagne en pleine nuit dans la nature, puis tout, les gens comme un esti de fou. Puis le gars, son cardio est infini, puis
ça n'existe pas abandonner pour lui, tu comprends? Il y a Ouais. zéro quit dans ce gars-là. Chose qui malheureusement a dans McGregor. Ouais. Donc, autant McGregor est absolument plus dangereux que Tony en début de combat. Tony va être toujours dangereux contre Khabib. Pendant 25 minutes sans arrêt. Ouais, c'est sûr que le match-up, selon moi, Habib contre Ferguson, c'est un meilleur c'est un match-up qui serait tellement intéressant à voir pour les fans. Complètement différent d'un match-up Conor Habib. Parce qu'on a Khabib, là, moi, pour vrai, je me sens retourner dans les premiers Ouais, cas du ouais, UFC, ça. là. Un style contre un autre, carrément. Tu sais. Ouais, c'est striker versus grappler, puis tu sais, c'est Tu sais, tellement... un des c'est meilleurs tellement- strikers de tous les temps. C'est ça, c'est tellement MMA. un match-up qui est les deux extrêmes dans chacune des catégories que je me dis que ça vaut même pas la peine que McGregor lutte vraiment, pratique vraiment son grappling pour ce Ouais. combat-là. Autant que ça vaut pas tant la peine que Khabib pratique plus son debout que d'autres choses pour ce combat-là. Parce que toute la pratique du monde ne rendra pas Khabib achevé de au corner niveau debout de l'autre, ouais. et l'inverse avec le grappling. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment un old school match-up, là, comme on en voit rarement. Puis Je comparais quasiment un peu ça à moi contre Ronson au début. Tu sais, carrément, un gars qui finit tous ses adversaires avec des soumissions versus un gars qui knock people out. ouais. Mais là, je pense que la différence dans ce combat-là, c'est que toi, t'es vraiment rendu avec la réputation. T'étais vraiment quelqu'un de tough, durable, avec comme le cardio genre, tu sais, infini. Pas infini dans le sens que tu te fatigues pas, mais tu sais, l'adversité te rend plus fort justement, puis ça te donne ce que t'as besoin pour avancer, pour continuer. Puis c'est l'affaire que Conor, il a pas, man. Ouais. C'est ça qu'il n'y a pas, Conor. je sais. Il est Il en give avant up. dès Tu qu'il le sent vois qu'il peut un give peu. up. Ouais, c'est ça, il give up. Contre puis- Diaz, tu l'as vu dans sa face dès qu'il a abandonné. Oh, toi, il tentait plus. Mais tu sais, il y a beaucoup de fighters qui ont justement ce give-up call-là pendant qu'ils sont dans la cage, pis c'est comme. Ah, je suis tanné. Je suis tanné. Tu sais, moi, j'étais dans le combat, je me souviens une fois, mais dit ça. Genre, je pense qu'au 4e round, je me suis juste dit. J'étais en tabarnak de manger des coups de poing sur le nez, là. J'étais dans le calice, puis là, je fais comme. M'a monté mes bras, je lève mes bras, puis là, je me dis juste. Ah, j'étais dans tabarnak d'avoir les bras là. Moi, je redroppe les bras, puis je bloque les coups à Dan Taitika contre. Contre Ricardo. Ah, de ça. Là, je suis comme, oh, tais-toi. C'est rendu là, en tout cas. Puis, tu sais, il y a du monde que ce call-là de je suis tanné, il aurait juste fait, bon, regarde. Tu sais, pratiquement donner la soumission ou donner le finish. Mais les gens qui persévèrent puis qui ont plus qui ont plus ça dans d'eux autres, ils vont justement faire abstraction de leur give-up call puis juste step up leur game puis revenir fort dans un 5e round. Ça me fait penser que tu dis à Renan Barao, même, parce que il se battait justement le lendemain que tu t'es battu, puis écoute, tu sais, Renan Barao, ça a été un gars là, qui était dans la conversation là, Ouais, pour être un best pound for pound, ouais. un gars qui avait genre 30 victoires consécutives, puis Lui, il a pas eu un tu sais, TJ Dillashaw, il a Ouais. volé son esprit complètement, Ouais. mais il y en a un gars, man, s'il y en a un gars Castor, il a le give-up call là, très rapide, Mm-hmm. c'est lui, man, pis tabarnouche, c'est triste parce que c'est un bon combattant, Ouais, tout, il avait l'aura d'invincibilité. Il avait Ouais. une aura d'invincibilité. Exactement, puis là, il Puis est dès plus qu'il capable, l'a là. pu, il est comme. C'est ça, il est Oh, plus shit. capable. Puis en fin de semaine, ça a été particulièrement triste. Parce qu'écoute, il a dominé le premier round de son combat contre un gars qui il était pas bon, un gars contre qui se battait. T'sais, non seulement il était pas bon, mais c'est un prospect, c'est un gars. Je pense qu'il était 13-4, ce qui est quand même une grosse fiche. Mais il se bat pro depuis genre 2015 ou de quoi de même. Fait que le gars, il est récent là, dans sa carrière. Fait que non seulement il est pas super bon, mais il est pas encore à son plein potentiel. Puis gros, la seconde près qu'il a fait mal à Barao, là, Barao s'est plié là, comme une coquille, man, puis il voulait plus rien savoir. Puis ce qui a rendu le combat excessivement triste, c'est que l'autre était juste pas assez bon pour le finir. Ok, Fait ouais. que ça a juste fini qu'il l'a battu par décision en lui pétant la gueule sévèrement pendant les 2 dernières rounds. Puis tu voyais Barao qui il cherchait juste genre le moment de quit, mais l'autre était pas assez bon pour genre forcer Ouais. ce moment-là. Il était genre continue à
J'ai tellement À taper décroché, dessus. moi, je savais même pas qu'il y avait eu un événement. Genre, moi, Ouais. après le combat à Québec, j'ai. Ben, en fait, mon frère, comme un esti de tata d'ivrogne du tabarnak, il a pris mon sel puis il est reparti à Saint-Jean avec. Fait que j'étais à Québec, pas de cellulaire. Mais ouais, je sais, je t'appelle, puis j'ai reçu un texte, genre après, je dis yo, c'est quoi, Hey, Nick, c'est. aide-moi! Ouais, j'ai reçu un texte d'une fille nowhere, man. What the fuck? Genre, gros, c'est Mick, pis j'ai reçu un texte de ton sel. Ouais, Mick est à Québec, là, son sel est à Saint-Jean. C'est qui? C'était-tu Basque qui l'a pris? Ouais, ton petit Bastien. frère? Ah, c'est. C'est pas Fred, certain, j'ai pas Non. donné mon sel à cette table-là. Aïe, aïe, aïe. Fred, il y aurait Fred qui a dormi dans le centre vidéo. là. Fuck, shoot out à Fred qui a dormi dans le centre Vidéotron. Il se réveille à 4h du matin, trop sous. C'est ça, c'est les Dufort, ça, mesdames, messieurs. Il y en a un qui vole le sel du frère qui est à Québec, l'autre dort dans le centre Vidéotron. Mais Ouais. c'est de même qu'on les aime, ce gars-là. Fait que shout-out à Fred puis à Bass. Puis au plus petit d'ailleurs, qui est Il était particulièrement sous aussi. Oui. Mais Donc, quelle pas gang petit, de lui, joueurs. Ils sont écœurants. Ouais. Ah, ils sont vraiment écœurants. Ben, sinon, sur la carte, justement, de McGregor Khabib, il y a Tony Ferguson qui affronte Anthony Pettis. Arc. Arc. Arc, hein? Pédé. Je le sais, Tellement pas que c'est je- un top. Non, ça me fait... Encore là, c'en est un autre qui avait un aura de m'emmener. Puis qu'est-ce qu'il l'a perdu? Il est même plus le fun à voir. C'est même plus un gars que. Oh shit, il est sur une carte, je veux voir cette carte-là. C'est rendu. Oh shit, il est sur une carte, je m'en calisse, là. C'est rendu, pour vrai, il n'y a plus aucun debout. Sa seule chance, c'est de soumettre quelqu'un sur son dos parce qu'il lance un papier triangle. Genre. Je pense que ses seules victoires récemment, c'est des triangles ou des guillotines. Ouais. Qui attrapent, là, genre... Il a pouf, perdu là. son aura, lui, tout. Là. Ouais, pis... Tu sais, contre Tony Ferguson, c'est supposé être un combat que t'es genre, hey, Pettis, ancien champion contre Ferguson, ça va être bon ça, mais. J'ai pas hâte, là, ça sera pas bon, Non. là, ça va être. Faut- Ça faut va pas être. d'intrigue, non. Ça va être ça va être un massacre. Mais bon, comme tu dis, c'est les combats de même qui peuvent le plus surprendre. Donc, qui sait, peut-être que Pérez va retrouver quelque chose qu'il avait perdu en dedans de lui, puis il va nous donner une nest de performance à la, justement, Mais même le gars si. qui court sa cage. Même s'il fait ça, il va-tu battre Tony? Même s'il réussit à faire ça. Hey, c'est un fight. Ça reste un Ouais. combat, puis un combat, tout peut arriver, mon gars. Il C'est vrai. suffit d'un coup. C'est tellement le pire sport à prédire, parce que justement, t'as beau avoir un 15 pour 1, c'est odds. Ben, Chris, ça reste un sport de contact, puis un coup de poing. Ah, c'est le pire. Pour le côté prédiction, c'est la pire affaire. Écoute, moi, Ouais. depuis la première fois, là, depuis le début de l'année, j'ai mis, je pense, genre, gros, j'ai mis genre 10$ sur un site Oh shit. de gambling. Là. Bet365, que ça Ouais. s'appelle. Je pense que je suis dans le positif, on va aller vérifier, mais genre, gros, tu sais, je fais mes prédictions, là, puis j'ai tout le temps, comme, mettons, au moins 10 combats de bons. C'est une carte de, mettons, 12, 13 fights, là. Ouais. Tout le temps, au moins 10 de bons, puis je bête pas, tu sais, je bête des 50 cents ou des 1 pièce, j'étais à 12,22, fait que je me suis fait 2,22 de profit depuis que je suis là-dessus, c'est pas pire. Mais pour une raison ou une autre, là, toujours les combats que je suis le plus sûr. Ah Ouais. ouais, ça les odds sont pas trop grandes, mais je suis sûr que c'est lui qui va gagner. Là. Je suis sûr à 100%. Je vois pas comment ça va se passer autrement. C'est le bet le plus safe que je peux faire sur la carte. Fait que je le fais, puis je l'ai jamais. Hey, une couple de fois, Jamais, c'était genre. demandé. Ah, puis Faber, y a-tu un combat sûr? Ouais, prends celle-là, on va mettre un peu d'argent. Ouais, moi, la fois que je me rappelle, là, c'est que j'étais exactement ici avec mes chums. Puis tu m'appelais toute la soirée, ah, je devrais-tu le mettre sur un tel? Ouais, vas-y sur un tel. Puis là, tu gagnais. Puis là, tu m'as appelé au main event pour me dire, ouais, ben, là, les odds à Dos Santos sont bonnes contre Stipe, là, puis mon chum veut le mettre là-dessus. Je t'ai dit, gros, mets pas ça là-dessus, man, tu vas perdre tout ton argent. Ouais, ben, tu sais, là, mon chum, il voulait le mettre. Ça, c'est moi, là, que t'es Dos vite, là. Santos, pis Ouais, tout, la voix, c'est le moi. truc que j'ai fait. Ah, Hey, ouais, comique! Comique! J'essaie d'avoir deux voix différentes, mais j'ai juste une voix. J'ai juste une imitation, tu comprends? Ah ouais, continue. Oh, là, c'est moi qui Comique! disais. Fait que là, finalement, les gros, ben vous avez tous crissé votre argent, vous étiez comme je pense 500-600 ouais. piastres contre Ouais. le gros, vous avez tout collé sur Dos Santos contre Miocic. Vous avez dit de pas le faire, man. Vous l'avez fait pareil. fait que- Moi, c'est 500$ sur McGregor contre Aldo que j'avais perdu. J'avais fait comme. Gros, je suis Quand genre. ça. Hey, 13 secondes. 500$, go Aldo, go. Bang! Bang! T'es genre, oh. Ah non, Aldo, relève-toi, s'il te plaît. Hey, go! Calice Genre, d'Aldo je à serais- merde.
je serais pas game. Le plus que j'ai mis, je pense que c'est ça qui m'a fait apprendre à ne jamais gambler. Là. Ouais. C'est justement l'histoire de l'UFC 200. C'était à la fête à Fred. Fred Poirier, Ok. mon coach. Fait que lui, je sais qu'il aime ça, mise au jeu. Ouais, tout, ouais, puis ouais. il est quand même abusif là-dessus, lui, avec. Ouais. Fait que j'ai dit, ah, ben, il fait un petit mise au jeu à Fred, c'est un bon UFC à soir. Fait que j'avais mis 10$ sur des picks safe. Qu'il a gagné, fait qu'il a fait 12 et quelques, mettons. J'avais mis un autre 10$. En gros, j'avais mis Amanda Nunes par KO. Puis Brock Lesnar par KO. Puis gros, Nunes a gagné par soumission après l'avoir knocké. Puis Lesnar a gagné par décision. Gros, je pense que 10$, s'il y avait les deux picks, il gagnait, je pense, 115$, man. Ouais. C'était genre, gros, tu sais, j'ai zéro prédiction en plus. J'ai dit, on va faire ça de même, si jamais il arrive de quoi de bizarre, on va dire Nunes puis Lesnar. Ouais. Bang, j'ai zé, mais vu que j'avais mis par KO ou par ci ou par ça, le fuck all. Fait que là, c'était là, je me suis dit, le gambling, c'est de la merde, t'avais aucune chance de t'en sortir gagnant, tu sais. Tu m'énerves un peu, Sparky, avec ta bébite qui fait du bruit, là. Là, monsieur Sparky. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que c'est là que je me dis que le gambling, c'est de la merde, mais. Chris, ça rajoute du fun à un combat. Oh, ouais, c'est tu vrai. regardes ça pis t'as pas d'argent, t'es comme, oh non, c'est bon combat. Mais tu regardes ça pis t'as de l'argent, t'es comme, oh shit, bon coup. Ça m'aide à les écouter et tout, les combats. Ouais. Je vais te dire, parce que, tu sais, souvent, là, je me suis rendu compte de ça, c'était ici. J'ai quand même de la job à faire, préparer, genre, les vidéos que je veux faire pis tout. Pis des fois, on dirait que le temps que je prends pour faire ça, c'est pendant l'UFC. Puis je sais pas si c'est parce que l'UFC est rendu plate, c'est ici, mais ça commence tout le temps pareil. Là, je check les Fight Pass Prelim là, sur ma tablette. Il y en a 2-3. Là, j'ai check. Là, après, à 8h, ça commence à la TV. Fait que là, j'ouvre ça à la TV, puis bang, automatiquement, je me mets sur mon ordi, puis je fais mes affaires. Puis là, un moment donné, je regarde, puis c'est comme 4 combats plus tard, puis je le sais qui a gagné, je le sais à peu près comment les rounds se sont passés, parce que j'écoutais les commentary, puis je me lève la tête une fois de temps en temps. Mais si tu me demandes comment ça s'est passé, le combat d'une telle, puis l'autre telle, il y a 2 semaines, je m'en rappelle pas, le gros, là. Tu comprends? Je sais. Ouais. On dirait comme je perds l'intérêt. Mais quand j'ai mis un 50 cents sur le site sur un des fighters, je l'écoute en esti, ça je peux te le dire. Thiago Santos, j'avais mis justement 50 cents sur lui. Ah oui, tout. Gros, je le savais qu'elle allait gagner, là. Il y a boy, là, il est pas fort. Ah non, je me suis trompé, moi, c'est qui Pitbull. Récemment, il s'est battu, il s'était battu contre. Ouais, contre Kunchenko, je sais, t'avais mis de l'argent dessus, on était direct au resto. Ouais. Puis, ben alors, il a pas gagné, je sais. Je pense qu'il payait 7 fois à mai, il a perdu par décision, je pense. Ouais, ça a été je l'ai Fucking réécouté serré. après, c'était super serré le combat, mais 7 fois à mai, c'est là que tu vois qu'un combat, encore là, est-ce que c'est de la merde, il y a là-dessus parce que en plus, peu importe les odds. le gars, c'était son début, mais il est super hypé comme prospect qui était 18-0, mais t'es genre, c'est un gars strictement de debout qui va vouloir boxer contre Thiago Santos. Là. Fait que c'est sûr que ça, Thiago Santos, Thiago Alves. Fait que c'est sûr que ça allait être serré. Thiago Alves, il était encore capable de boxer avec toi. Même s'il n'est plus vraiment le gars qui était, il est encore capable de faire la seule affaire qu'il a toujours bien faite, c'est-à-dire envoyer des leg kicks puis lancer des points. Ouais, des gros leg kicks. Ouais. Fait que non, c'est ça. Sinon, man, Sean O'Malley, c'est un gars qui t'intéresse. C'est qui Sean O'Malley? Ça, c'est le gars avec la touffe. Là. Le stoner avec la touffe. Il y a une étoile tatouée dans la face. Il fait quoi dans la vie? Il se bat. Oh, je connais pas Sean Non, O'Malley. parce que c'est son... le gars, il est hypé. Sean O'Malley. Le gars, il est hypé, c'est son retour. Il se bat contre, je pense, José Quinones, justement, à l'UFC 229. Puis, je pense que le monde a hâte de voir ça. Il est bon, c'est un gars du contender. Là. Il a une touffe sur la tête. C'est littéralement... Puis là, c'est son training partner. Là. C'est littéralement Alex Caceres blanc. Ah ouais? Ah ouais. Littéralement. Là. Bruce Lee C'est Alex Caceres blanc, le même style, genre bande sur ses pieds. Quand il mange une shot, t'as tout fait qu'il a l'air de s'être fait dévaster, même si c'est rien qu'un jab. C'est une stratégie de merde à avoir fait de même. Mais il est bon, il est flashy, puis c'est comme Alex Caceres avec du power un peu, fait que c'est comme... C'est dur d'avoir du power quand tu gambades dans un ouais, octogone. c'est vrai, c'est un gambadeur, mais il est bon. Il est bon comme pour arrêter de gambader, planter ses pieds, puis boum, envoyer quelque chose qui veut dire de quoi. Caceres, ça aurait pu être tellement un bon combattant, ce gars-là, c'est juste qu'il n'y a pas... Arrête, c'est parti, il y a pas la notion de gagner un fight. Lui, c'est genre, moi, je m'en viens faire des arts martiaux aussi. Fait que là, il est là à distance, il échange coup pour coup, frappe absolument moins fort que tout le monde. Fait que tout ce qu'il reçoit
donne plus de dommages dans la tête des juges que ce qu'il envoie. Ouais. Ça fait qu'il perd tout le temps, mais tu sais, comme pas qu'il border perd avec tout ça le trop. Il est bon, Tu sais que pour l'UFC le coupera pas, mais Mais parce que Hector Lombard, man, il était sur une série de 5 défaites consécutives. Puis il se battait en fin de semaine contre Talis Latus. Puis il est arrivé... attends, Hector Lombard s'est battu en fin de semaine? Ouais, contre Talis Latus. Puis il est arrivé à la même affaire qui est arrivé. C'est-à-dire qu'il a gagné le premier round puis il a perdu les deux autres parce qu'il n'y avait plus de gaz. Fait que là, il y a 6 défaites consécutives. Mais si son contrat n'est pas fini, ils vont le garder. Là. Ouais, il vend. C'est Ouais, rendu il- ça, l'UFC, à Star, Ouais. man. Avant, tu perdais 2 fights, il fallait que tu aies peur de te faire couper. À Star, gros, c'était moindrement un peu de name value. Tu te laisses pas aller parce c'est que. du marketing avant l'athlète, on s'en crisse quasiment rendu. Ouais, puis rendu poche Ouais. comme il est, vas-tu me dire que ça fera pas des combats parfaits, ça, contre genre Liam McGarry puis King Mo, genre, à Ouais, Bellator. les autres tu sais. Bellator, ils l'attendent, là, c'est leur prochaine grande vedette. là. C'était leur champion en plus, c'était leur big star Ouais. avant qu'ils arrivent à l'UFC. Ouais, c'est un Bon, tueur. Le retour d'Hector Hey, Lombard, ils vont il te tuait le remettre sa tout sauce, le mon monde, gars, va ouais. commencer à réallumer tout On le lui monde. donner son pack, là, pis tout. Ah ouais, une dernière affaire que je veux parler parce que c'est vraiment là top bottom news in the world. Ah, j'ai 2 affaires que je veux parler en fait. On n'a pas le choix de pas parler de John Jones, mais avant ça, Johnny Hendricks, qui a pris sa retraite récemment, Ok. a annoncé son grand retour. Ah ouais. Il va affronter Brandon Ward dans le prochain événement de Bare Knuckle Boxing. Parce que oui, c'est rendu un thing, là, le Beck Rawlings, là, qui se battait dans l'UFC, la fille 115 livres avec un mohawk coloré plein de tatous. Là. Ok. L'Australienne qui était absolument pas bonne, je pense que sa fiche était genre 7-7 ou de quoi de même. Elle s'est rendue la grande championne de Bare Knuckle Boxing, là, à la belt pis tout, là, pis ils font vraiment des événements, là, pis la fédération, je pense que c'est leur 3e événement, là, pis ils vont signer, ils amènent des gros noms, pareil, pis tout. Ouais, c'est tout du monde fini à la retraite, là, c'est parqué, tu vas faire tomber le téléphone. Ça, du monde fini à la retraite, mais gros, ça arrive pareil, man. T'es genre, le gars, il est trop fini pour se battre en MMA, man. Fait qu'il prend sa retraite, puis il va aller faire des combats de boxe à main nue. Ah, ouais. Ouais. Comme je l'ai dit, j'ai arrêté de vivre sur la même planète que tout le monde après mon combat. Fait que les nouvelles, je les connais vraiment pas, mais. Wow. Oh, ouais. Que dire de ça? Qu'est-ce que c'est une mauvaise idée dans la vie faire ça? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le premier événement, tout le monde était là. Ah, gros, c'est nice ça, dans le fond, ça va être cool. Le deuxième événement, je pense qu'il y a eu 5 combats qui se sont arrêtés entre les rounds parce qu'il y a un doute qui s'est pété à la main. Là, déjà. ouais. Qu'est-ce que t'en penses, man? C'est pour ça que le monde met des gants. Là. Le monde, ça se pète les mains à gauche Ouais, et à c'est droite, sûr. mon gars. Ça a juste des hand-wraps, man. Ça se bat en rap pis tout, c'est fucké, man. J'ai regardé mes gants de mon combat contre Ronson sont tout pétés. Imagine pas de gants, Ah ouais, pas c'est de ça, gants, c'est comment ça. ça aurait pas eu de plaisir à frapper. T'es comme tu frappes plus parce que tu te fais mal au poing quand t'envoies tes poings. T'es comme oh Exact, man, shit. c'est cœur, hein. Pis sinon, ouais, on peut finir ça avec ça. John Jones, man. Qu'est-ce de John Jones? Il a encore une fois, littéralement, cheat le système. Je suis tanné de ça. Straight up. Il a straight up cheat le système, oui. le gars, man. Puis en plus, c'est que là, le monde capote un peu parce qu'il pense qu'il a snitch, là, dans le fond. Là. Parce que dans le fond, la suspension, ça a été 48 mois. Ok. Ou 45 mois. Ils ont donné 30 mois. Ils ont donné 30 mois sa suspension. Parce Ok. que, parce que, je sais pas comment le terme exact en anglais, mais parce qu'il a vraiment collaboré, genre. Là. Mais c'est comme s'il avait, genre, réduit sa suspension en échange d'informations. C'est un peu de même que ça sonne, là. Tu comprends? Ouais. Mais, tu sais, son team Ok, est vraiment. fait- ouais. Son team est vraiment allé dire non, c'est parce qu'il a vraiment, tu sais, collaboré à essayer, genre, de tout faire pour les aider à Guérir trouver son- qu'est-ce qui ok. est arrivé avec lui. Puis, il est vraiment, tu sais. Puis, il va continuer de collaborer avec eux Ouais. dans le futur. Fait que c'est pour ça. Mais pour vrai, de la manière. Je pense que c'était pour assistance considérable, là, de quoi de même. Là, la traduction du terme anglais, là, c'est qu'ils ont réduit sa suspension à 15 mois pour assistance considérable. Ok. Ah. Donc, À Est-ce qu'il y a suivre. snitch? Est-ce qu'il y a snitch, genre? Est-ce que John Jones... Pis ça serait tellement Ça John serait Jones. la bitch, les bitches. Ça serait pareil. tellement John Jones, là. Ce gars-là ne pense qu'à lui dans la Ouais. vie, là. Il est genre... Quel crétin. Moi, je vais me battre dans pas long, fait que je vais snitch un paquet de monde, pis Ouais. ça va faire que... Mais quel C'est- combattant. Qui sait? Est-ce qu'il est fort?
Puis il réussit à ça. Ah, c'est le plus grand combattant de tous les temps. Mais c'est le meilleur qu'on a vu, là. Tout simplement, le meilleur combattant qu'on a vu, selon moi. Si t'es prêt à dire que Cormier c'est un des tops de tous les temps, il a fait passer Cormier pour. Mais Cormier a jamais eu de scandale comme de sauce, Non, rien de ça. voilà. Puis tu le vois que le gars il est pas sa sauce. C'est ça qui rend à Cormier ce qui est à Cormier. Ben écoute, moi je le sais pas là, on peut demander au monde un peu ce qu'il en pense pis tout, mais pour ma part, je reste convaincu que John Jones n'a jamais pris de stéroïdes par exprès. Je suis sûr, le gros, je suis convaincu, ce gars-là, c'est un épais, là. C'est un attardé mental, c'est un idiot. Tu sais, on en connaît toutes de l'estime de monde de même dans la vie, que c'est nos amis pis on les aime pareil, mais c'est des caves, là. C'est quelqu'un que tu lui donnes n'importe quoi, il va le prendre, posera pas de questions, pis... Tu sais, gros, du T-ball, man. Tu sais, il a pas testé positif à un stéroïde qui existe puis qui sert à quelque chose. Puis tout son camp, il a été testé puis il y avait pas ça dans son sang. Puis tout, puis là, quelques jours avant le combat, bang, il y a du T-ball là, dans son sang, genre. Fait que, d'après moi, c'est sûr qu'il a pris quelque chose qui avait ça. Puis il est connu comme étant, un gars qui fait de la poudre, là. Puis tu peux prendre littéralement n'importe quoi pour couper de la petite poudre là, de nos jours, là. Il y a littéralement pas de limite aux choses que tu peux prendre pour couper de la poudre. Ou il est reconnu comme étant un gars qui essaie dick pills à côté. Là. Probablement dû au fait qu'il fait trop de poudre. Parce que si tu fais un paquet de poudre, ça l'aide pas vraiment. Ton pénis à être bien sorti, bien dur, puis bien prêt à baiser. T'sais. C'est pas mal. C'est pas mal un repoussant à pénis, là, la poudre. Là. Fait que le gars doit être trop horny parce qu'il est allumé sur la poudre trop chaud. Pis veut baiser. Fait que, genre, c'est clairement pas un gars prévoyant. Fait que clairement pas un gars qui va s'acheter des vrais Cialis ou du vrai Viagra à la pharmacie. Donc, doit littéralement acheter son Viagra en même temps que sa poudre à son pusher, genre. Fait que, comment il peut pas avoir n'importe quelle cochonnerie là-dedans? C'est sûr, est-ce qu'il a pogné un street Viagra ou genre de la poudre, il y avait de la marde dedans. Pis c'est sûr que c'est ça, là. C'est sûr que John Jones a pas fait de sauce. John Jones, c'est la sauce, genre. Ouais. John Jones, c'est probablement le seul athlète qui a pas besoin d'être stéroïdes pis qui va être genre 4 ligues en haut de tout le monde, même ceux qui le sont. Fait que genre, je pense même pas que ça aurait des effets considérables sur John Jones, les stéroïdes. Tellement que c'est genre une machine haute. Fait que c'est pour ça que je continue à penser qu'il a probablement jamais fait des stéroïdes de façon volontaire. Mais, tu sais, gros, je pense qu'il aurait dû avoir plus de suspension pareil, là, parce que veux pas, ça fait combien de fois qu'il se fait pogner à prendre n'importe quoi sans checker ce qu'il fait. Un moment donné, il faudrait juste qu'il paye, genre, pas parce que c'est un dopé, il faudrait juste qu'il paye parce que, Chris, man, tu checkes qu'est-ce que tu fais dans la vie, là. Si je fais pas un tabarnak de stop d'ici à la job tout à l'heure, il m'a pogné un ticket, là, gros, là. Puis autant ça va me faire chier, j'aurais pas le choix de le payer, là. C'est pas vrai? Ouais. Fait que je pense que c'est ça l'affaire avec John Jones. N'empêche que j'ai excessivement hâte de le voir se rebattre contre absolument n'importe qui, là, ça me dérange pas. Ouais, J'ai hâte de le revoir, mais... C'est une machine à tuer. Mais on dirait qu'un combat contre DC m'intéresse pas tant. Non, moi non plus. C'est le combat qui m'intéresse le moins. Bien que le monde même essaie de temps. faire le genre de storyline qu'à Heavyweight, vu qu'à cette heure, on le sait que Cormier coupait genre 45 livres, genre à peu près pour faire le poids. Et le monde aimerait ça voir à Heavyweight parce que Cormier avait l'air d'avoir plus de power puis d'énergie à Heavyweight, puis ça pourrait, ben, tu sais, moi je pense personnellement que Cormier qui coupe pas de poids, c'est se bat contre Jones qui coupe pas de poids, il est autant dans la merde que c'est se bat contre Jones qui coupe du poids, là. Je sais pas, à suivre. À suivre. En tout cas, c'est cool, man. On va rapper ça. C'est bon. On a fait un bonheur et quelques pour les gens, man. Puis, merci, man. Merci d'avoir été là. C'est toujours ça à coche. C'est toujours tout le temps des bonnes discussions. Je suis crissement fier de toi pour ton fight. J'ai hâte de voir le futur des choses. Ouais, ça va se passer dans... Ah, moi tout, là. Je vais vraiment me mettre là-dessus, c'est la réflexion de. Je veux-tu me battre en décembre au Centre Bell, qui devrait être encore une carte débile. Je sais pas, à suivre. À suivre.